Bonsoir et bienvenue dans notre journal d'information. Nous allons pour commencer évoquer une manade. Il ne s'agit pas de loups, encore moins de taureaux, mais de la manade des gens heureux, une comédie humoristique qui se produit au Pelouse Paradise à Alès ce soir du vendredi 26 juin et demain soir, samedi 27 juin à 20h30. Il n'est donc pas trop tard ce soir pour y aller. C'est une première pour 3 anciens copains de collège qui tournent en dérision, avec tendresse, le monde de la bouvine. Signalons que la Fédération française de la course camarguaise est partenaire de ce spectacle. Le Pelouse Paradise se situe au numéro 3 de la rue José Louche à Alès. Sans transition au volet social, la colère monte au collège de Bouillargues. Aujourd'hui, environ une vingtaine d'enseignants et des élèves ont fait grève. Ils entendent démontrer leur mécontentement à l'égard de l'administration qui a rédigé un rapport défavorable à l'encontre d'Hubert Delicado, professeur stagiaire. L'an dernier, au collège de Marcillargues dans l'Hérault, cet enseignant n'avait pas été titularisé, bien que sorti major de sa promotion. Signalons qu'Hubert Delicado est actuellement en arrêt maladie et selon son entourage, il serait très affecté par cette situation. Un reportage d'Amandine Ducor et Paul Moffen. Une vingtaine d'enseignants du collège Les Fontaines de Bouillargues a décidé de monter au créneau. Motif de la grogne, un rapport défavorable à l'encontre d'Hubert Delicado, professeur certifié d'art plastique mais stagiaire. Ce dernier, redoublant son année, risque la radiation si la commission de titularisation suit les conclusions de l'inspecteur. Ses collègues accusent le coup et ne comprennent pas. Ils parlent même de harcèlement moral et de règlement de compte. Moi, je suis effarée de voir qu'il était apprécié par les élèves, apprécié par la vie scolaire, apprécié par les collègues. Et je pense qu'il faisait un travail de qualité. Il a organisé une exposition. Il a commencé à mettre en place le site internet du collège. Il a fait des travaux avec plein d'enseignants, des travaux interdisciplinaires avec des enseignants de français, d'histoire. Enfin bon, il a mis en place des choses qu'on, même en plus, des choses qu'on lui a pas demandé, quoi. Parce qu'il est vraiment passionné par son métier. Comme il me dit, moi, j'ai toujours été prof. Il faut savoir quand même, avant d'être stagiaire, il a quand même été 6 ans maître auxiliaire. Il a été apprécié par tous les principaux dans lesquels il a travaillé. Et il a quand même été major au CAPES, donc bon, c'est quand même un enseignant qui a beaucoup de culture. Il pointe aussi des dysfonctionnements qui auraient émaillé l'évaluation. Cette année, tout se passait très bien. C'est-à-dire qu'il faisait l'unanimité, il faisait partie de l'équipe pédagogique, il prenait sa place. Il avait un très bon rapport avec les élèves, tout le monde l'aimait beaucoup. Et il apprend qu'au mois de mars, un inspecteur général va venir de Paris pour l'inspecter. Bien. Le 26 mars, cet inspecteur général vient et refuse l'accès à la tutrice de M. Delicado à la salle, ce qui habituellement se fait toujours pour qu'il y ait 2 regards. La séance est observée par l'inspecteur général et par le principal. Et l'inspecteur général prend le cahier de texte d'une telle manière que les élèves par la suite demanderont si c'était la police. Et M. Delicado attend pendant des mois, pendant 3 mois exactement, d'avoir le rapport d'inspection. Lundi 22 juin, une délégation d'enseignants sera reçue par le directeur des ressources humaines de l'Académie de Montpellier. Jean-Denis Castex, le principal du collège de Bouillargues, n'a pas souhaité s'exprimer. Quant à Hubert Delicado, il sera fixé bientôt sur son sort. Vendredi 3 juillet, la commission de titularisation se prononcera. Les enseignants ne se font aucune illusion, mais n'entendent pas désarmer. Le bras de fer commence. De Bouillargues, nous nous rendons à Nîmes, où les jeudis de Nîmes connaissent un succès croissant. Parti de l'idée d'un marché consacré à l'artisanat d'art, 2009 connaîtra une note musicale forte grâce à la centaine d'artistes qui se produira chaque semaine au cœur de ville. Présentation de ces rendez-vous estivales avec Nicolas Péchino. Les jeudis de Nîmes sont de retour dès jeudi prochain. C'est à la Tria ce vendredi matin que Marie Bourgade, la présidente de l'Office de tourisme de Nîmes, présentait la saison 2009. Il y aura donc 9 rendez-vous hebdomadaires pour un été tourné vers la musique. Essentiellement donc de la musique avec de la variété française et internationale sur le mail de l'Esplanade, de la musique également qui déambulera sur la place de la Couronne, sachant que des restaurateurs ont mis en place des terrasses. Également la particularité, place du Chapitre, cette année, un jeudi non l'autre, il y aura des musiciens avec bandoneon pour le tango et également donc nous avons choisi avec l'association Jazz 70 que les musiciens de jazz seront sur place de la Calade où c'est beaucoup plus intimiste et très sympathique.
Tout l'écusson sera en fête et même au-delà puisque des animations sont programmées au Musée des Beaux-Arts, au Musée des Cultures taurines ou encore à Pablo Romero, ainsi que de nombreuses initiatives privées prises par les restaurateurs et cafetiers nîmois. Je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Il y a cet aspect convivial, festif, les soirs doux de l'été à Nîmes, donc on est très attaché effectivement à la musique. C'est vrai que l'affluence dans les rues nîmoises y est très importante les jeudis de l'été. Alors pourquoi ne pas proposer ce rendez-vous tous les soirs? Je ne suis pas sûre que si tous les jours de la semaine on faisait un jeudi de Nîmes, ça fonctionnerait aussi bien. Je crois qu'une fois par semaine, sachant qu'il y a beaucoup d'animations autour des concerts et au jardin de la Fontaine, les nuits du jardin, donc c'est une continuité, comme le disait Daniel Jean-Valade, une espèce de festival des jeudis de Nîmes aujourd'hui. On peut l'appeler comme ça, je crois. Rendez-vous donc jeudi 2 juillet prochain, les animations débuteront dès 18 h. Voilà, rendez-vous est pris pour le 2 juillet pour ces premiers jeudis à Nîmes. Le pédibus, alternative au déplacement en véhicules à moteur, est un ramassage scolaire d'enfants à pied pour se rendre à l'école. Outre le fait de diminuer le trafic des automobiles aux abords des écoles, cela permet aux enfants, mais aussi aux parents, de s'adonner à un petit peu d'exercice. À cet effet, la ville de Nîmes, qui poursuit son engagement pour le développement de nouveaux modes de déplacements urbains, a organisé un concours de dessin dans les écoles nîmoises, une initiative qui a fait bien des adeptes. Un reportage d'Amandine Ducor et Erika Rowe. J'aimerais aller à l'école à pied, pourquoi ne pas faire le chemin ensemble? Tel était le thème du concours de dessin lancé par la ville à l'ensemble des écoles nîmoises. La ville de Nîmes continue donc son engagement dans la promotion et la recherche de nouveaux modes de déplacement urbain tels que le pédibus. Sur les 80 dessins sélectionnés, le jury a choisi d'attribuer les premiers prix aux 2 jeunes filles qui ont le mieux représenté ce concept. En fait, j'ai représenté un car qui amène plusieurs élèves qui marchent au lieu d'utiliser les roues et de polluer. Et il y a un panneau marqué école pour se diriger vers là. Et il n'y a pas de moteur pour pas polluer, voilà. En fait, nous étions partis en classe verte et en revenant, la maîtresse a récupéré un mot où j'avais gagné le 10e prix. Ça explique. Bah oui, parce que je savais pas ce qu'il allait y avoir, la récompense et tout, que j'étais contente, voilà. Ben, j'ai fait une école avec des petits enfants qui étaient sur le trottoir, qui allaient traverser la route et des maisons où ils avaient fait pour récupérer les enfants. Et un aire de jeu et un banc sur le trottoir pour pas que les enfants, pour pas que les parents servent à prendre la voiture. Et qu'ils usent de l'essence, parce que l'essence ça coûte cher et l'essence des fois ça augmente et